dans Koudoumane, chapitre 60, au verset 2 à 7. Ici, on va énumérer le nom des apôtres qui se trouvaient au bord du lac pour reproduire en gros la scène, on ne va pas dire ici la mise en scène, mais la scène de ce qui s'est déroulé lors de la création. Le premier ici qu'on va nommer, c'était Dali. Dali qui est le rocher, la pierre. Pourquoi le premier apôtre? Donc, on va appeler Képha, Pétro, Pierre, dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Dali. Parmi les apôtres qui étaient au bord du fleuve, c'est-à-dire au bord du lac, il y avait d'abord Dali. Dali qui représente le rocher, la pierre. Pourquoi Dali en premier? Parce que votre foi doit être bâtie sur du roc. Vous voyez, on représente ici la création parce qu'au départ, c'était de l'eau. Et la terre ferme, c'est le rocher. D'abord, premièrement, il y a un rocher. Donc là, c'est l'étape de la création. Premièrement, on manifeste la pierre, le rocher. Votre foi, c'est un fondement dur où on doit construire sur du solide. Et de deux, il y a l'Akisabé. L'Akisabé qui va symboliser le pardon. Donc, pardonner. Ici, maintenant, on va entrer dans une autre dimension où tous ceux qui vont accepter l'Oba, ceux qui vont marcher selon le verbe, ceux qui vont reconnaître les fautes vont être pardonnés. Donc, on avait déjà installé les 7 apôtres. Koudoumane avait permis qu'il y ait 7 apôtres qui vont être au bord du lac dans un but précis. Eux-mêmes, les apôtres ne connaissaient pas ce qui allait se dérouler. Ils ne savaient pas ce qui se produisait en ce moment. Pourquoi eux, ils étaient au nombre de 7. Eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Ils savaient tout simplement qu'ils étaient 7. Et ils étaient en train de parler entre eux. Et on va voir ce qui va se passer ici. Donc, l'Akisabé va représenter le pardon. Parce que quand vous bâtissez sur du roc, ça veut dire que vous avez déjà fait vos preuves. Vous allez bâtir sur du roc maintenant. Étant bâti sur du roc, vous êtes solide. Toute forme de spiritualité bizarre ou de fausse doctrine ne pourra vous terrasser. Parce que vous êtes bâti sur du roc, vous êtes sur un rocher. Et quand vous êtes sur le rocher, vous avez déjà reçu le pardon. C'est en cela où on parle de l'Akisabé. Et dans ce rocher, maintenant, on va parler de Munanganda, qui veut dire le fils du tonnerre, donc qui est Jack. Pourquoi le fils du tonnerre? Quand les entités apparaissent 2 fois, on vous apprend qu'ils ont des bruits comme, comme le tonnerre ou bien comme les grands eaux, ainsi de suite. Bon, le tonnerre maintenant, derrière le tonnerre, quand il y a le tonnerre, donc les orages, c'est-à-dire il y a la foudre, il y a les éclairs. Donc derrière, ce sont des étincelles. Il y a des voix qui se produisent derrière. Premièrement, vous allez bâtir votre fondement, votre foi sur du rocher, sur un rocher solide, donc qui va représenter Dalé. Et ensuite, Jean, donc l'Akisabé, qui va représenter le pardon. Et quand vous êtes déjà sur le rocher, que vous avez maintenant reçu le pardon, vous devenez mystérieux pour ceux qui ne sont pas comme vous, premièrement. Et ensuite, le troisième, c'est le fils du tonnerre. Donc, vous devenez un fils du tonnerre. Le tonnerre ici va représenter le jugement. Parce que quand on parle du tonnerre, même dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit sûrement il y a le tonnerre, et il y a le tremblement de terre, ainsi de suite. Donc Dieu va faire tonner dans les Bibles actuelles classiques, le tonnerre en gros dans le ciel. Donc le tonnerre ici va représenter, ça peut représenter la fertilité parce que quand il y a aussi le tonnerre, il y a la pluie qui va venir après. Donc vous devenez mystérieux pour les gens du visible. C'est-à-dire que quand vous allez vous exprimer spirituellement, ils ne vont pas comprendre votre langage. Ils vont juste entendre le bruit du tonnerre. Exactement quand les anges, ce qu'on appelle les anges, mais les vrais noms, c'est les Bamololoma, quand les anges apparaissaient, des fois, on n'entendait pas audiblement la voix. On ne comprenait pas ce qu'ils étaient en train de dire, parce qu'on entendait une voix de tonnerre ou le bruit des grands eaux. En cela, vous devenez mystérieux maintenant pour ceux du visible. Et ensuite, il y a Tondi et Kabbalah. Donc, aimer le cheval. Donc, on va appeler Philippe. Donc, un autre disciple s'appelait Philippe. Dans les Bibles actuelles classiques, son nom, c'est Tondi et Kabbalah. Bon, et Kabbalah, c'est le cheval. On peut aussi dire Wossi. Wossi qui va plus représenter, qui va plus
ressembler à l'anglais. Vous voyez, was, il va plus ressembler à l'anglais, le mot anglais. Mais on va aller dans le doigt l'ancien qui est Ekabala. Pourquoi maintenant Ekabala? Ici, Ekabala va représenter, vous allez monter sur un cheval maintenant, sur un cheval, parce que quand le puissant Bé est monté dans le grand ordre des choses, c'est un char de feu avec des chevaux qui sont venus le récupérer avec des entités. Il est monté. Et quand les rois, c'est-à-dire David, quand on a le fils de David, donc Tondor, le fils de Tondor, donc qui est Monmon, quand on a allé oindre Monmon, c'était sur le cheval royal de Tondor. Donc, ça n'a rien à voir avec les récits des Bibles classiques. Ce n'était pas un cheval, c'était autre chose. C'est le mulet, si c'est quoi. Donc, ici, vous montez maintenant sur un cheval, vous devenez comme un prince, des princes et des princesses, des reines et des rois, parce que vous avez un cheval royal. Le cheval maintenant va représenter la puissance, va représenter la vitesse. Parce que si on vous poursuit, vous êtes sur un cheval, on ne peut pas vous rattraper. Et en même temps, on ne peut même pas comprendre déjà où vous êtes, parce que vous avez c'est-à-dire, la doctrine devient maintenant comme le tonnerre. Il faut maintenant avoir l'esprit pour pouvoir décoder ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que les gens, de fois, quand vous allez parler, vont dire, waouh, il y a une connaissance, mais je ne vais pas m'aventurer dedans. Parce que la plupart des gens ont peur du tonnerre. Du tonnerre, ils ont peur de la foudre. Les gens ont peur de ça quand ils entendent. Et en même temps, vous avez néanmoins l'esprit du pardon. Vous pardonnez, vous pouvez pardonner, mais selon la justice, en étant bâti sur du roc. Et l'autre disciple qui était là, c'était Jabéa. Donc, on va appeler Matthieu. Mais son vrai nom, c'est Jabéa qui veut dire le don. Le don. Le don, c'est un cadeau, donc le don. Donc, vous devenez maintenant un don pour les membres de votre famille. Vous devenez un don pour vos collègues. Vous devenez un don pour les voisins. Vous devenez un don pour les non-initiés. Oui, c'est maintenant un don. Vous devenez ce don-là. Ce n'est pas qu'avoir un don de parler en langue ou bien un don de faire des miracles, non. Parce que vous avez accepté le verbe, vous avez suivi le verbe, vous marchez selon le verbe, donc vous bâtissez votre foi, votre expérience, vous bâtissez votre spiritualité sur du roc. Et ensuite, vous recevez le pardon. Et après le pardon, vous devenez mystérieux. Ça, c'est important, il faut vraiment le noter. Donc, après le pardon, vous devenez mystérieux. C'est ça qu'on va appeler tonnerre. Donc, vous devenez le fils du tonnerre. Parce que le tonnerre, ça intrigue les gens. La foudre, ainsi de suite, la tornade. Toutes ces choses-là qui sont derrière après. Et vous devenez un prince, une princesse, un roi, une reine, un prince, ainsi de suite. Donc, un cheval royal. Et maintenant, vous devenez un don. Vous êtes un don pour l'humanité. Et ça, c'est très important. Et il y a Diwasa, qui est Thomas, qui va représenter Thomas. Non pas le Thomas qui va douter, mais une autre facette. Parce que Diwasa, ça veut dire le jumeau. Diwasa veut dire le jumeau. Parce qu'il y a un qui va douter que Dieu qui s'avait ressuscité, tandis qu'il y a un autre qui a une autre vision. Sans cela où, parmi les 7 ans, Diwasa devait être là. Et Diwasa va représenter quoi ici? Parce que l'homme est venu dans l'existence, dans le visible, pour imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. Et quand on voyait une entité, c'est Moto qu'on voyait. C'est ça qu'on peut dire Benengoudi, donc Gabriel, selon la traduction qu'ils vont donner dans les Bibles classiques. Benengoudi qui va dire, bon, quand on dit Benengoudi, donc, dans le livre de Daniel, on vous dit, j'ai vu l'homme Gabriel, qui veut dire, j'ai vu Moto qui a la puissance. Quand on dit l'homme vêtu de lin, c'est Moto qui est vêtu de lin. Donc, Diwasa va représenter quoi? Va représenter que, premièrement, quand vous êtes déjà battu sur du roc, vous avez construit votre foi sur du roc, vous n'êtes plus assujetti par les, on va dire les fausses doctrines, ainsi de suite, aller à gauche, à droite. Vous avez reçu complètement le pardon et vous vous êtes pardonné aussi par rapport à vos fautes, par rapport à vos pensées, ainsi de suite. Et vous devenez mystérieux comme le tonnerre. Et ensuite, vous êtes sur un cheval royal, donc comme des reines, et vous devenez un don pour l'humanité. Et ensuite, Diwasa apparaît qui est le jumeau. Le jumeau va représenter quoi? Vous allez maintenant être semblable, donc
ressembler à ceux du grand ordre des choses, c'est-à-dire à ces entités, la vertu des entités, ou aussi les puissants patriarches, matriarches, dont vous devenez des jumeaux, dont vous les ressemblez maintenant par vos actes, par vos façons de faire. Et le dernier ici, c'était Abéa, dont dans les Bibles classiques, on va appeler Nathanaël, qui veut dire offrir. Qui veut dire offrir. Maintenant, on vous offre maintenant comme un parfum. C'est là où maintenant, Abéa, on vous offre maintenant. Vous devenez un bon présent. Parce qu'il y a un don. Le don c'est Diabéa. Donc, parce que le don maintenant est préparé, est mis. Maintenant, on vous offre. Sans cela où vous allez annoncer la parole, vous allez témoigner de Dieu qui savait, vous allez témoigner de l'Oba, vous allez témoigner de votre foi, de votre expérience, vous allez témoigner de votre spiritualité. Donc, vous allez offrir maintenant toutes les qualités que vous avez reçues dans la foi, parce que là, vous allez offrir cela qui veut dire Abéa. C'est pour ça que Abéa était un initié, d'abord parmi les apôtres de Dieu qui savaient. Donc, vous allez offrir votre expérience, vous allez donner votre expérience, vous allez donner la solution à ceux, c'est-à-dire aux non-initiés qui ne connaissent pas encore l'Oba. Donc, dans le verset 3, là, on a fini d'énumérer les noms des apôtres, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bon, quand il dit ça ne suffit pas, on va revenir sur les apôtres après.